Bonsoir à tous, Sean 22 ce soir. Je suis de retour aujourd'hui avec la nouvelle édition du DS Mag qui aujourd'hui vous présentera ce grand match qui est cette finale de la Global Challenge Cup opposant l'Union Anderlechtoise qui est invaincue cette saison face à cette équipe de l'Atlético Madrid qui s'est défaite difficilement de l'équipe de Milan. D'ailleurs, l'Atlético Madrid qui possède un joueur dans le classement des buteurs, qui est pour l'instant dominé par Carlos Bacca. Et oui, Carlos Bacca qui a déjà mis 8 buts dans cette compétition, devance Paulo Dybala de 2 buts et Eduardo Salvio de 3. Avec 8, 6, respectivement 5 buts chacun. Le premier joueur de l'Atlético Madrid, c'est Antoine Griezmann qui va devoir tenir aujourd'hui la route s'il veut rester dans le classement et espérer une place dans le top 3 des meilleurs buteurs de la CG Cup. Tandis que les passeurs, on ne sait pas qui va passer en premier, mais selon les statistiques, ce serait Eduardo Salvio qui prendrait les dessus s'il fait une passe décisive. Du coup, cette rencontre devrait nous apporter beaucoup. Rien que les compositions nous donnent envie de les analyser de plus proche avec pour l'Union Anderlechtoise un jeu dans un 4-4-2 avec Vito Manone dans les buts, Afonso Figueiredo, Matt Duran, Steven Smith et Reece Brown en défense avec la charnière défensive Durand-Smith qui vont devoir contenir les percées de joueurs comme Griezmann ou Gamero, voire même celle de Carrasco qui lui peut être très dangereux. Au milieu de terrain, nous retrouverons sur les ailes Eriksen à la gauche comme d'habitude et Fabregas à droite. Tandis que Wilson jouera un rôle de numéro 6 pour supporter sa défense, genre pour passer dans un 5-3-2 quand ils n'ont pas la possession du ballon. Ce qui est très intéressant vu qu'ils pourront faire une supériorité défensive dans ce cas-là. Et on laisse Antonio Flores, lui sera le milieu offensif de cette équipe qui épaulera en attaque Eduardo Salvio et Paulo Dybala. L'Atlético Madrid vient avec une formation très offensive dans un 4-3-3 avec Jan Oblak dans les buts, un excellent gardien qui a montré beaucoup de choses par le passé. On espère qu'aujourd'hui, qu'il va tenir sa cage à violer face à ces attaquants de l'Union Anderlechtoise. Felipe Luis et Juan Fran seront les arrières latéraux qui devront contenir les montées de Eriksen et de Fabregas, voire même d'Afonso Figueiredo et de Reece Brown qui sont aussi d'excellents ailiers qui peuvent apporter le surnombre. Godin et Jiménez s'occuperont de la charnière centrale et des attaques qui vont passer par le centre dans la foulée de Salvio et Dybala. Koke, Gabi et Fernandez joueront au milieu dans un rôle assez simpliste, assez récupérateur. Ils pourront aussi lancer des attaques. En attaque, ce sera une attaque à 3. Avec Yannick Carrasco, Kevin Gamero et Antoine Griezmann. Cette finale promet d'être intéressante dans ce magnifique stade national. Et c'est avec plaisir que je vais vous le commenter, ce match, mes amis. Ah, mes amis, chers amis, nous sommes de retour maintenant dans ce grand stade qu'on n'avait pas vu depuis un an. L'année dernière, l'Union Anderlechtoise s'est facilement sortie du lot de cette finale. Aujourd'hui, avec un 4-4-2, est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Face à une équipe de l'Atlético Madrid qui va se présenter avec un 4-3-3. L'engagement est pour les Anderlechtois. 90 minutes pour connaître le vainqueur de la finale. Brown. Fabregas. Il repasse sur Brown. Brown et Fabregas sont deux ailiers qui s'entendent deux latéraux qui s'entendent très bien et qui peuvent créer le danger sur les ailes. Fernandez. Pas de faute, indique l'arbitre. Wilson.
Fabregas en possession du ballon. Ah, il nous sort un gris-gris là. Et une position d'Antonio Flores hors jeu. Allez, Jan Oblak qui va dégager son camp. Oh, la frappe de loin, c'est dangereux. C'est dommage, cette frappe de Eduardo Salvio. Elle passe à côté. Brown gagne ce duel de la tête. Salvio qui passe la défense. Et goal! La frappe de Salvio qui est captée par Jan Oblak. Premier arrêt du gardien slovène. Il va se mettre en confiance avec cette première balle interceptée. Fabregas. Ah, le centre est un peu mal foiré. Enfin, raté. Excusez-moi. Smith qui récupère. Allez, on joue en triangle avec Flores. Ah, la Gamero qui récupère. Smith qui récupère très vite. Ça peut aller vite maintenant. Gabi, le capitaine. Et attention. Ah là, la frappe. Si c'est là, c'est dangereux. Oh, dommage. Avec un ballon qui va partir en touche pour l'Atlético Madrid. Un score de parité donc pour l'instant. 0-0. Et il reste quelques minutes avant la fin de la première mi-temps. Dybala. Ah là, ça va pas aller jusqu'au bout cette action. Elle va pas aller jusqu'au bout cette action de jeu. Figueiredo qui envoie sur Antonio Flores. Flores. Il est tout seul. Il est passé. Flores. C'est l'ouverture du score. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Antonio Flores ouvre la marque sur un beau raid solitaire orchestré par Afonso Figueiredo, le latéral portugais qui envoie une simple passe dans les pieds de Flores. Et Flores, en tant que milieu offensif, montre sa qualité technique et sa précision face à Oblak. C'est tout simplement magnifique ce but. Très bien construit dans sa construction. Un deuxième avant la mi-temps, ce serait dommageant. Et l'arrêt de Jan Oblak, instinctif. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1-0, un match dominé de fond en comble par l'équipe de l'Union Anderlechtoise, avec des statistiques de match assez élevées en faveur des Anderlechtois. 70% de possession de balle pour 3 tirs cadrés. Pour les 3 tirs qu'ils ont fait. 3 tirs cadrés. Avec le premier arrêt d'Oblak. Ensuite, le but de Flores. Et la frappe arrêtée par Oblak de la part de Dybala. 75% de passes réussies pour les Anderlechtois contre à peine 50. La moitié en fait. Et voilà, il y a aussi eu un hors-jeu, mais ça on va pas prendre en compte, même s'il aurait pu apporter quelque chose d'intéressant à la base. Et les zones d'activité anderlechtoises sont beaucoup plus élevées que celles de l'Atlético. Cette finale qui promet, malgré la différence de force. Fernandez. Cette équipe de l'Atlético Madrid qui a pu montrer par le passé qu'elle pouvait revenir en score et gagner des rencontres. Est-ce qu'ils vont avoir l'occasion maintenant avec Torres. Et c'est l'égalisation. Fernando Torres qui est monté à la mi-temps pour remplacer Kevin Gamero. Il a mis cette défense anderlechtoise dans le vent et il a trompé Vito Manoni qui était sorti trop tôt. Ce qui fait donc un partout sur la première occasion madrilène. Attention, ça peut changer la donne. Avec Cesc Fabregas. Dybala. Paulo Dybala. Et l'arrêt de Jan Oblak. Jan Oblak, gardien slovène. Ancien joueur de Benfica, si je ne me trompe pas. Eriksen. Et l'arrêt de Jan Oblak. Fabregas, encore un arrêt, Salvio, et ça rentre.
2-1. C'est une vague de tirs anderlechtoise qui s'est abattue sur le gardien Jan Oblak avec un premier tir d'Eriksen arrêté, puis la frappe de Fabregas et ensuite la précision imparable de Salvio et Fernando Torres qui sort déjà pour laisser sa place à Thomas. Smith. Eriksen. Christian Eriksen qui est capitaine depuis 3 saisons ici à l'Union. Parce qu'il a vraiment une poigne de leader, ce joueur. Attention, le gardien va sortir. Griezmann, c'est goal. Et encore une fois, l'Atlético Madrid revient au score à cause d'erreurs anderlechtoises. C'est de la folie. 2 buts partout. Cette finale nous laisse au plan en point avec maintenant la sortie de Thomas pour laisser sa place à Nicolas Gaëtan. Et maintenant Griezmann. Et Manoné. Et c'est 3-2. 3-2, l'Union anderlechtoise qui fait la course en arrière. Doublé d'Antoine Griezmann. Eriksen. Lane Wilson. Eriksen. Belle phase de jeu. Dybala, et c'est l'égalisation dans les dernières minutes. Paulo Dybala. 3 partout avec cette égalisation de Dybala. Est-ce que se dirige vers une prolongation ou est-ce que les anderlechtois vont essayer de mettre une dernière offensive dans les filets d'Oblak? Il reste 2 minutes d'arrêt de jeu. Salvio. Ah là là, Flores était mal parti. Dybala. Et l'arrêt de Jan Oblak. Flores. Ah, ça n'arrête pas devant ses buts. Et c'est la fin de cette rencontre. 3 partout. J'aurai le plaisir de commenter une prolongation avec vous. Prolongation. 2 fois 15 minutes pour partager 2 équipes au plus haut point. L'Atlético Madrid qui a déjà fait ces 3 changements ne peut plus changer. Dybala qui envoie de loin mais ce tir passe à côté. Il n'aurait pas dû tenter de là, c'était trop dangereux cette frappe. Enfin c'était trop de risque de perdre le ballon inutilement. Et avec la récupération de Lane Wilson, ça peut aller vite. Et voilà maintenant Paulo Dybala, ça passe à côté. C'est dommage de voir ces tirs passer à côté. L'Union anderlechtoise rêve encore une fois de gagner cette coupe, tandis que l'Atlético veut mettre fin à une série d'échecs sur cette coupe. Carrasco qui perd ce ballon. Fabregas. Antonio Flores. Salvio. Oh là là, joli le grillé de Salvio. Il est parti. Eduardo Salvio. C'est goal. 4-3, doublé de l'Argentin. Eduardo Salvio. Qui le met, ce but. Comme il le fallait. Et il a fait un récital technique, là, Eduardo Salvio. Pour planter ensuite ce ballon. Là où il le faut. Hors de portée de Jan Oblak. Bouger du pied, ça sert des fois. Et là, hors de portée de Jan Oblak, dans le plafond du but. 4-3, 105e minute de jeu. L'Atlético va devoir réagir très vite s'ils veulent espérer les tirs au but dans cette rencontre. C'est parti pour les 15 dernières minutes pour trouver un vainqueur. Ok. Mais ça va pas s'améliorer. Et c'est goal. 5-3. La pile devient lourde pour l'Atlético Madrid. Triplé d'Eduardo Salvio. Magnifique encore une fois ce qu'il nous fait techniquement, l'Argentin, pour placer ce ballon.
à ras de sol, hors de portée du Slovène Oblak. Qui peut tout simplement contempler le ballon rentré. Gabi et ses hommes ont des regrets dans cette rencontre. Et là, c'est le classement des buteurs qui est en jeu entre Baka et Salvio. Oblak, quel arrêt! Tandis que le classement des passeurs est maintenant aussi de nouveau en jeu avec le centre d'Ibala. Ça ne passera pas. Et c'est un penalty! C'est un penalty! Penalty et une sanction logique car il y avait une faute claire. Dybala n'avait pas le ballon lors du tacle, il avait déjà tiré. Et vu que le ballon n'est pas rentré, qu'il a été arrêté, c'est Dybala qui commet la faute. Et on va voir Fabregas qui va tirer ce penalty et qui le met. 6-3, un suspense à 9 buts. Qui trouvera son vainqueur déjà depuis un petit moment. Depuis le 5-3, on savait que l'Atlético n'allait pas revenir et c'est terminé. C'est terminé. Quelle joie pour l'entraîneur qui fête avec ses hommes une très belle victoire. 6-3 en prolongation. Victoire méritée pour les Anderlechtois qui ont dominé de haut en bas cette rencontre. Avec des buts de Salvio, Fabregas, Dybala et Floro Flores. Tandis que Torres et Griezmann ont marqué pour l'Atlético. L'homme du match, c'est clairement Eduardo Salvio car il a fait 100% du boulot en offrant les buts pour l'Union. Des stats complètement assourdissantes pour ce match. 75% de tirs cadrés pour l'Atlético contre 50 pour Anderlecht. Il y a eu du réalisme jusqu'au bout dans cette rencontre. Et c'est logiquement qu'Anderlecht s'impose 6-3 face à l'Atlético Madrid. On peut parler d'un score de tennis à mon avis. Aussi. Bon. Les résultats finaux. Avec la victoire d'Anderlecht et cette fête dans cette arène. On va vite fait jeter un œil sur les stats du tournoi qui voit Carlos Bacca s'imposer en tant que meilleur buteur devant Salvio et Dybala. Griezmann reste quatrième avec ses 6 buts. Tandis que Salvio, Wilson sont dans les meilleurs passeurs avec 3 unités chacune. Sinon, on retrouve un Parisien, un joueur de Chelsea, 2 de la Juventus et un Napolitain. Dans les passeurs, on a un joueur de Porto et de Liverpool. Bon, c'est tout pour ce DLS Max spécial Final Global Challenge Cup. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu et le commentaire. Et aussi, vous avez vu tout le match? Vous pouvez aussi me nommer votre homme du match dans les commentaires. Sinon, je vous dis à la prochaine fois pour le 4e DLS Mag où je vais tout simplement refaire les résultats de la saison dans le All-Star Game. Salut les amis, à la prochaine!